en discuter. Merci beaucoup, je vous remercie. Ça devient récurrent, hein, les jeunes qui viennent demander comment faire du cinéma, c'est à chaque fois. Bah, c'est super. C'est le même. Il n'y a pas de recette, j'ai l'impression que... Il n'y a pas de recette, il faut voir beaucoup de films déjà, pour vous, pour votre culture personnelle, et puis des fois il y a des rencontres qui sont... c'est ça le cinéma. D'autres questions peut-être? Moi j'ai un truc sur le couple, parce que les courts-métrages, comme les longs, à chaque fois il est question du couple. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois c'est ça qui focalise votre regard? Peut-être parce qu'on est un couple, je ne sais pas. Je pense que c'est des questions qui nous intéressent beaucoup. Je pense en tout cas, on a du mal à créer des... Le prochain film qu'on fait, c'est avec une mère et une fille. Je pense qu'on a du mal à avoir un protagoniste. Parce qu'on est deux et qu'on a des visions, on va dire, de la vie forcément différentes. Et qu'on aime bien avoir différents protagonistes. Sur le film d'avant, il y avait plutôt 3 rôles principaux. Et ça nous permet, nous, d'amener plein d'idées, de manières de voir le monde sur plusieurs personnages et de ne pas en avoir un qui va, on va dire, monopoliser l'attention sur tout le film. Donc c'est souvent des couples, et c'était chouette sur ce film, on a commencé à travailler on n'avait jamais fait ça, sur les rapports frères-sœurs, ou sœurs-sœurs, et on s'est beaucoup amusé avec Florence Loracaille, qui joue, avec Nora Hamzaoui et Ninon Borsay qui joue les 2 sœurs. C'était assez... Donc c'est peut-être pour une prochaine étape de faire des films sur les frères et sœurs. Mais en tout cas, on a besoin d'avoir 2 personnes. Et du coup, le couple est venu peut-être naturellement, sachant qu'on est nous en couple, et que je pense que c'est des questions qui nous intéressent beaucoup et qui sont là, qui sont présentes et qu'on capte quand on commence à écrire, quoi. La vie d'aimante, c'était le précédent, a obtenu 7 Magritte, c'est l'équivalent des Césars. Est-ce que ça, c'était un accélérateur sur celui-là, notamment? Oui, c'était en tout cas, donc les Magritte comme les Césars, c'est la profession, c'est des professionnels qui votent en fait pour les films. Et du coup on était un tout petit film, le premier long métrage qu'on a fait, c'était avec un budget de 350 000 euros. C'est un premier long, ça se fait, c'est plus ou moins 1 million, 1,5 million de budget. Donc 350 000 euros, on avait fait ça avec vraiment très très peu d'argent. Et donc de se retrouver face à des films financés normalement, avec des réalisateurs assez connus en Belgique, qui étaient face à nous, et de gagner le Magritte du meilleur film, et puis 7 Magritte, on avait vraiment gagné beaucoup de prix. Là, c'était très chouette, et c'était aussi, on sentait que la profession belge voulait mettre en avant des jeunes cinéastes, des cinéastes qui proposent des choses un peu différentes. Et il y avait on était 2 films en fait. Nous on avait gagné 7 Magritte et Un monde de Laura Vandel, qui est un très beau film qui était à Cannes il y a 3 ans, je dirais, avait gagné aussi 6 Magritte. Donc à 2 on avait raflé tous les trophées. Mais Laura, c'était son premier long aussi, un film sur des enfants, tout filmé à hauteur d'enfants, un très très beau film. Et c'était, je pense, la volonté de la profession de dire, allez, on avance dans le cinéma, on propose des nouveaux cinéastes et on les soutient, quoi. Donc ça, c'était très chouette d'avoir ce soutien-là. Après, derrière, je pense que pour financer ce film, ça nous a beaucoup aidé d'avoir cette reconnaissance-là, et du coup de venir avec un projet sur lequel on travaille depuis un petit temps, qui avait du mal à passer, parce qu'en fait, quand on a commencé ce projet, la première étape, c'est que vous demandez de l'aide pour écrire. Et on l'a demandé 3 fois, et on a raté 3 fois l'aide, et au bout de 3 fois, vous êtes exclu. Et donc le projet, on se dit, bon, ça va pas aller, personne n'accroche. Et suite au Magritte et Une vie d'aimante, on a retenté le truc. Enfin, la productrice a financé la répétition avec les comédiens, avec Lucie et Lazare. On a commencé à bosser avec eux. On a fait un nouveau scénario avec quelques petites scènes de répétition qu'on a mis dans le scénario, des petits montages. Et là, d'un coup, le financement s'est débloqué, on a pu faire le film. Donc ça a aidé, j'imagine, dans le fait de pouvoir faire le deuxième film. Le film est sorti il y a 3 semaines, je crois, en Belgique. Comment ça se passe? C'est plutôt chouette. On a fait donc toute la tournée, en tout cas Bruxelles et la Wallonie, un tout petit peu la Flandre, mais c'est un peu séparé le pays, donc les Flamands vont pas forcément voir les films francophones. Et non, c'était chouette, c'était très chouette, c'était beaucoup de rencontres, beaucoup de chouettes rencontres avec le public, et le film fonctionne, il est toujours à l'affiche, il continue malgré le beau temps, parce qu'il fait beau en Belgique, et quand il fait beau en Belgique, les gens en profitent, c'est pas souvent. Et non, ça continue, donc le film est toujours là, dans les cinémas clés, en tout cas il est resté, et du coup ça permet de... On espère qu'il tienne donc le film ici en France sort le 25 octobre,
Et comme les Belges francophones regardent beaucoup les médias français, on espère que le film soit encore à l'affiche, qu'on puisse profiter des médias français pour faire de la pub en Belgique. Et vous faites beaucoup de débats tous les deux séparés, mais vous faites beaucoup de débats du coup en France, c'est quasiment 7 jours sur 7 toi, pour l'instant. Ouais. Comment ça se passe, les réactions du public? Est-ce que tu as des surprises chaque soir ou est-ce que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent? Non, c'est assez différent à chaque fois en fait. Selon comment ça part, on part dans des différentes questions, différentes. Non, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça qu'on aime beaucoup faire ça. On accompagne avec Anne beaucoup les films parce qu'il y a toujours, voilà, c'est un peu différent. Puis c'est aussi une manière pour nous de comprendre ce qu'on a fait parce qu'une fois qu'on a fait le film, ben, c'est une fois qu'on le montre et qu'on recueille, enfin, qu'on discute avec les gens qui ont vu le film, qu'on se dit ah d'accord, ok, ça résonne comme ça, c'est ça. Parce que nous, on est là, le nez sur le film qu'on a fait, sur lequel on travaille depuis un petit temps. Mais c'est vraiment quand le public le voit que nous, on comprend ce qu'on a fait, quoi. C'est important pour nous, même pour la suite, pour comprendre, bah, tiens, qu'est-ce qui marche moins bien, comment les gens ont réagi, comment les gens ont aimé ou pas aimé, quoi. On n'était pas dans la salle, mais est-ce que ça a beaucoup ri ou pas? Oui, oui, oui. Et au même moment ou pas? Parce que des fois, c'est un peu gênant qu'il y ait une seule personne qui rigole. Peut être en avance. Le prochain projet, tu disais que c'était quoi? Bah, on va dire qu'ici, on s'est beaucoup inspiré de la comédie romantique, on a joué avec les codes de la comédie romantique, et le prochain film va beaucoup jouer avec les codes du western. Mais je ne pourrais pas dire plus parce qu'on est en stade de l'écriture, donc ça va encore bouger pas mal, mais on est dans ces sphères-là en tout cas. Déjà, Anne, quand elle est venue la dernière fois, vous travailliez déjà sur celui-là. Oui. C'était marrant d'avoir toujours un cran d'avance. Un cran d'avance sur la... Ça s'est fait assez vite en fait. Oui, et a priori là on est reparti pour un tournage en avril 2025, donc qui est assez rapide en fait pour nous parce qu'on est en promo, donc là on travaille pas sur le film parce qu'on est tout le temps en train de présenter le film, mais en décembre là, on retourne au travail pour refaire tout ce parcours des répétitions et du travail de préparation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur deux acteurs? Lucie Debay, on la connaît un petit peu, mais Lazare Gousseau, il vient d'où? Lazare Gousseau, nous on l'avait vu dans Baden-Baden de Rachel Lang, qui est un film franco-belge aussi. C'est une réalisatrice qui vit en Belgique, qui est française, qu'on connaît bien. Et on avait beaucoup aimé son film, et on avait beaucoup aimé Lazare dans son film, qui a un petit rôle, un rôle assez important, mais c'est un rôle secondaire, c'est pas un rôle principal. Et il est vraiment très drôle. Et on l'a rencontré en soirée, on a discuté avec lui, et on a tout de suite vu qu'il avait cette qualité d'être très drôle déjà, et un peu un personnage d'antan. On parlait de Louis de Funès et il a ce côté, Pierre Richard, enfin je dirais, il a un côté un peu vintage, comme ça, un acteur qui vient d'une autre époque, et ça on aimait beaucoup chez lui. C'est aussi quelqu'un qui, voilà, dans le travail des répétitions, par exemple le fait qu'il soit chauve, on n'a pas écrit un rôle en se disant tiens, on va écrire un personnage qui est chauve et puis qui est complexé par rapport à ça. C'est pas du tout ça qu'on a fait, on travaille avec Lazare et Lucie, et puis au bout d'un moment on réfléchit à ce personnage qui n'a pas beaucoup d'ex, qui est complexé, qui s'est inventé cette caverdienne. Et puis petit à petit, c'est avec tous ces complexes qu'il fallait mettre sur la table, c'est lui qui est venu en disant bah tiens, on pourrait dire que je vis mal ma calvitie, ça pourrait être un bon truc par rapport à Nora, parce que j'ose pas aller voir Nora, parce que elle a pas vu quand j'étais chauve. Et du coup, il nous a montré plein de photos de lui quand il avait des cheveux, nous on a toujours vu sans cheveux. Et donc on a joué avec tout ça avec lui, et c'est lui qui est venu avec cette idée, c'est qui nous a montré ses photos. Et donc voilà, on part toujours de qui sont les acteurs. Et Lazare, on savait que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autodérision, qui était vraiment tout à fait enclin à parler de ça, à parler de ses complexes, ou en tout cas, c'est pas vraiment ses complexes, mais d'essayer d'essayer des choses, quoi. D'essayer des choses et pas d'être un petit peu coincé comme ça. Ça l'amusait beaucoup de faire tout ça. Et du coup, on a pu construire ce personnage très burlesque de Rémi autour de Lazare. Et on a senti tout de suite, quand on l'a rencontré, qu'il y avait ce potentiel-là avec lui, quoi, avec cet acteur. Et Lucie Debay, on l'avait travaillé avec elle sur Une vie d'aimante. Elle a fait beaucoup plus de films, elle est plus connue surtout en Belgique. Et quand on a commencé à écrire Le Syndrome, on pensait à Lazare, mais pas à Lucie. Et puis on a tourné Une vie d'aimante, et après Une vie d'aimante, ça a été tellement riche de bosser avec elle parce que c'est quelqu'un qui amène une émotion, notamment dans toutes les scènes de dispute. C'est vraiment elle qui va créer ce côté très, je ne sais pas comment dire, mais elle a quelque chose de très centré, très juste, très sincère en fait, et qui amène une émotion qu'on a vraiment ressentie déjà dans Une vie d'aimante. Et on s'est dit mais il nous faut un personnage comme ça pour aussi, on va dire, compléter Rémi. Il fallait que ce binôme, il y ait aussi un pendant beaucoup plus terrien, beaucoup plus
dans l'émotion, et on savait qu'avec Lucie, elle serait parfaite pour ça, et en effet, elle nous a amené tout ça, et avec beaucoup de générosité, parce que vu notre manière de travailler, il faut que les acteurs soient très généreux dans leur manière de proposer des choses. Ils vont vraiment chercher en eux-mêmes quelque chose de très juste, de très centré, de parfois très personnel. Voilà, quand ils sont dans des conflits, dans des disputes, ils vont aller chercher aussi dans ce qu'ils ont vécu. Et on sent ça, nous, au montage, quand vous voyez les rushs, on sent toute cette sincérité, cette spontanéité, et c'est très touchant de voir comment les acteurs se sont donnés et ont proposé plein de choses pour les personnages, pour le film, quoi. Et donc on savait qu'avec Lucie, ce serait... Enfin, nous, on a adoré bosser avec elle, et on a à nouveau adoré bosser avec elle sur ce projet, quoi. Donc, ça sera dans le prochain. On va peut-être pas faire tous nos films avec elle, quand même, mais non, le prochain, c'est pas elle, du coup. On sait déjà qui c'est, mais ce sera pas avec Lucie, mais c'est quelqu'un avec qui on travaillera certainement, ça c'est sûr. D'autres questions, peut-être? Combien de temps ça a pris pour le tourner? Alors le tournage, on a eu beaucoup de temps, enfin en tout cas pour nous, parce que le premier long métrage qu'on a fait, on l'a fait en 20 jours, ce qui est très très peu. Et donc c'était vraiment la course tous les jours, tous les matins on se disait mais comment on va réussir à faire ce qu'on a prévu de faire ce jour-là. Ici on avait 34 jours, ce qui était vraiment confortable. Ça reste assez speed, hein, c'est quand même un tournage en tous les jours, c'est quand même assez costaud. Mais on avait vraiment le temps de se tromper. En fait, il y a des moments où on n'y arrive pas, parce que voilà, on a beau avoir préparé tout ça, à un moment donné ça ne se met pas en place. Et c'est pas la panique. Du coup, quand ça se mettait pas en place, c'était pas la panique. On savait qu'on avait le temps, qu'on pouvait un petit peu déborder, parce qu'on avait des réserves à chaque fois. On savait qu'on avait pris un peu des marges. Et donc ça, c'était vraiment pour nous un grand confort de pouvoir travailler avec un niveau de tension beaucoup plus bas. Et le fait de pouvoir se tromper un peu, de pouvoir un peu perdre de temps, c'était possible, quoi. Et ça, c'était très chouette. Tu me disais, en fait, le film durait exactement la même durée qu'Avis des Monts. Est-ce que tu as beaucoup coupé pour... Oui, on a coupé beaucoup, on a enlevé des ex, on a enlevé des personnages. Et ça, c'était dur parce que c'était... Mais on savait, hein, parce qu'avant le tournage, on savait que le brouillon du film, il faisait 2h20. Et on savait que le film, c'était trop long, ça ferait pas 2h20, c'était pas... On est sur une comédie, c'est 1h30, 1h45, on savait que ça allait être dans ces eaux-là. Donc on avait dit, hein, tous les acteurs secondaires, on leur avait dit à chacun, sauf les sœurs, parce que les sœurs, on savait qu'elles étaient... voilà. Mais les autres, on leur avait dit, voilà, c'est possible, donc on a prévenu tout le monde avant. De toute façon, les acteurs, ils ont l'habitude, ceux qui font beaucoup de second rôle, ils ont l'habitude, ils savent comment ça marche. Mais bon, nous, on voulait vraiment les prévenir, parce que c'est toujours gênant. Et on a dû couper deux personnages, qui étaient très chouettes. C'est pas qu'ils n'étaient pas bien du tout, c'est qu'à un moment donné, il faut suivre Il y a vraiment une inversion de la confiance change de camp entre Rémi et Sandra. Il y a vraiment Sandra qui démarre avec beaucoup de confiance, 22 ex, aucun problème à aller voir ses ex, et lui qui est complètement complexé, qui s'en est inventé, tout ça. Et puis la confiance va petit à petit basculer et changer de camp. Et ça, cet arc dramatique, c'est au montage, il faut vraiment tenir ce fil-là et pas faire de trop grandes digressions, parce que sinon le spectateur perd le fil. Et du coup, à mon avis, il fallait faire des choix. Et la manière dont on monte les films, c'est qu'on fait beaucoup de... Nous, on a besoin vraiment d'avoir des visionneurs tests. Donc, on passe beaucoup de temps à monter, vu qu'on réécrit beaucoup de films au montage. Un film classique, c'est 12 à 15 semaines de montage. Ici, on a passé 24 semaines à monter. Et du coup, à partir de 8 ou 9 semaines de montage, on commence à faire des visions tests. Donc, tous les mercredis, on convoquait 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes, 2 professionnels du cinéma, 2 personnes hors milieu du cinéma. On leur montre à 18h le film, et puis après on mange pendant 2 heures, 3 heures, et on discute. Et on recueille comme ça tout ce qu'ils ont ressenti sur tel personnage, tel moment, telle lenteur, tel ennui, ou tel moment où ça les agace, ils n'aiment pas. Enfin, et on essaye de voir comment ça résonne avec ce que nous on ressent. Donc nous, c'est Anne, bien sûr, et moi, et puis la monteuse qui vient, même si moi je monte, il y a aussi la monteuse qui vient au bout de 10 semaines et qui nous aide beaucoup à faire le tri et à avancer là-dedans. Et donc c'est vraiment dans ces jeux de ping-pong, comme ça, avec des spectateurs tests, que petit à petit on a raccourci et essayer d'aller à l'essentiel pour que le spectateur perde pas le fil, en fait, et qu'on parte pas trop dans des digressions qui nous fait un peu perdre le lien avec le personnage. Et c'est pas une projection test comme aux États-Unis où il y a 100 spectateurs qui remplissent des questionnaires. Anne, elle a fait ça, elle est allée à la projection test de Danny Boone, il est venu à Bruxelles, et dans une salle comme ici, mais qui était comme ici, pleine, il a projeté son film, le dernier, là je sais plus comment il s'appelle,
Et il a posé des questions aux gens pour voir un peu comment... Mais nous, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc on en prend 4, ils viennent chez nous. On a acheté une télé quand même, parce qu'avant on avait juste l'ordi. On a acheté une télé et on visionne ça sur notre télé, et puis on mange un truc qu'on a cuisiné. Mais c'est vrai que ce qui était fou, c'est que toi tu étais là, mais nous on a projeté pour la première fois le film en salle à Cannes, donc pas la sélection de la semaine de la critique où on était. Juste avant, il y avait l'AFCAE, donc c'est les exploitants. Donc il y avait 500 exploitants, je crois, qui visionnaient le film. Et nous, c'était la première fois qu'on était dans une salle avec des gens qui voyaient le film. Parce que quand ils sont 4 dans notre salon, les gens rient un peu, mais pas vraiment. Enfin, nous, on est juste derrière, en fait. Ils sont là, et puis nous, on est derrière eux. Parce que nous aussi, on visionne le montage. Parce que le montage, on ne l'a pas visionné avant de leur montrer. On a fait plein de changements, et puis paf, on leur montre. Et donc, on visionne avec eux. Donc, on est juste derrière eux. Donc, ils sont un petit peu coincés quand même. Et du coup, de voir à l'AFCAE pour la première fois les gens rire... on s'est dit, ah c'est là que ça fait rire, ah c'est là, enfin d'un coup on comprend le film, et ce serait chouette pour nous de le faire avant, mais ça demande des moyens qu'on n'a pas encore, peut-être qu'un jour on pourra se permettre. Je peux vous dire par expérience que cette projection à Cannes elle est très très difficile, parce que c'est 800, c'est pas 500, il y a 800 exploitants qui sont là, et en général c'est très très froid à l'accueil, et là que le film ait fait rire les exploitants, c'était déjà gagné. Le film sort le 25, ouais, comme noté. Je voudrais vraiment remercier Léa et KMBO, je ne sais pas où elle est, Léa. Mais KMBO qui font un super travail sur tous leurs films. Donc il faut les encourager, il faut venir voir le film de Raphaël et Anne. Juste avant, vous aviez vu les bandes annonces, j'ai pas eu le temps de vous en parler, mais il y a Le Temps d'aimer de Catel qui libéré, c'est vendredi prochain, c'est quasiment plein. C'est un très beau film romanesque. Et surtout, juste après, il y a le 3 novembre. Un film, vous avez les premiers à voir la bande-annonce française, Anthony Chen. Il avait gagné la Caméra d'Or à Cannes, justement le meilleur premier film pour Ilo Ilo. Il était venu il y a 10 ans ici, et il revient de Singapour pour présenter ce nouveau film. C'est un pur bijou, un hiver à Yangji. Voilà, donc voilà, une prochaine rencontre, et merci Raphaël. Merci à vous. Merci à Raphaël.